Vous avez choisi la mauvaise femme noire à harceler aujourd'hui. La voix du général Victoria Taylor reste ferme tandis que l'agent Harris lui tord le bras dans le dos. Des menottes métalliques claquent autour de ses poignets, la serrant trop fort, la faisant saigner. Elle répond à un officier. Le capitaine Wilson la domine. C'est comme ça que les gens comme vous finissent par avoir des problèmes. Taylor mémorise son numéro de badge, son badge, le grain de beauté au-dessus de son sourcil gauche. Vérifiez si elle est armée, ordonne Wilson. Harris lui donne des coups de coude dans les côtes pendant la fouille, trouve son portefeuille, ses clés, son téléphone. Il les jette dans un sac à preuves. Quelque chose de drôle, exige Wilson en remarquant son expression calme. Taylor ne dit rien. Il rate le communicateur militaire caché dans la doublure de sa veste. Faites-la monter dans la voiture, aboie Wilson. Une nuit en détention devrait arranger les choses. Il lui enfonce la tête et la force à monter dans la voiture de patrouille. Ils n'ont aucune idée d'eux qu'ils viennent d'arrêter. Des néons bourdonnent au-dessus de leur tête. La salle d'examen sent la sueur et les produits d'entretien. Taylor reste parfaitement immobile pour sa photo d'identité judiciaire. L'appareil photo fait un déclic. Non. L'agent de réservation ne lève pas les yeux de son ordinateur. Victoria Taylor. Adresse. Elle donne son adresse sur Maple Avenue. L'agent marque une pause, les yeux plissés. C'est à Westfield Heights. Son ton change, reconnaissant le quartier majoritairement noir. Taylor appuie son pouce sur le lecteur d'empreintes digitales. De l'encre noire tache sa peau. Derrière elle, les agents Wilson et Harris rient près de la fontaine à eau. Encore une de ce quartier qui se croit spécial, dit Harris, la voix posée délibérément, faisant comme si le poste de contrôle ne la concernait pas. Il fallait la remettre à sa place, répond Wilson. Ces gens ont besoin d'apprendre. Taylor mémorise chaque mot, chaque intonation, chaque visage qu'il observe. Un appel téléphonique ? Demande-t-elle à l'agent de réservation. Il désigne le téléphone mural. Un appel. Que ça compte. Taylor compose un numéro de mémoire. Ni son avocat, ni sa famille. Centre d'opération Pentagone, répond d'une voix sèche. Code d'autorisation Tango Delta 794. Taylor parle clairement. Lancement de la surveillance du protocole Delta. Localisation transmise. Un moment de silence. Confirmé. Général Taylor. Équipe d'intervention en cours de déploiement. Chronologie, 43 minutes. Taylor raccroche tandis que le conseiller Edward Bennett fait irruption au commissariat. Son costume coûteux et sa bague de champion brillent sous la lumière crue. Encore un fauteur de troubles ? Demande Bennett en regardant Taylor à travers la vitre. Wilson hoche la tête. Je la contrôle, monsieur. Bien, répond Bennett. Ces résistants au poste de contrôle méritent des sanctions. Le programme est trop important. Taylor est escorté jusqu'à une cellule de détention. La porte se referme avec fracas. Elle s'assoit sur le banc métallique, le dos droit, le visage impassible. L'horloge murale indique 21h17. Dans exactement 43 minutes, tout va changer. 2 heures plus tôt, le coucher du soleil colore le ciel orange sur Westfield Heights. Le général Victoria Taylor conduit sa modeste berline dans des rues familières. Le quartier passe de la majorité noire à la banlieue plus aisée et blanche de Greenfield. Des gyrophares bleus clignotent devant. Des voitures de police bloquent la route. Un poste de contrôle. Taylor ralentit. La vitre est déjà baissée. Elle n'a rien fait de mal. Cela ne devrait prendre que quelques secondes. L'agent Harris approche. Le faisceau de la lampe torche éclaire son visage. Permis et immatriculation. Taylor tend lentement la main vers sa boîte à gants. Puis-je vous demander à quoi sert ce contrôle, agent ? Harris se raidit. Juste une simple pièce d'identité.
Elle tend son permis de conduire. Harris l'examine, la lampe torche s'attardant sur son adresse. Résident de Westfield Heights, dit-il dans sa radio, demandant des vérifications supplémentaires. Taylor remarque qu'il insiste sur son quartier. Y a-t-il un problème avec mon identification, agent? Attendez ici. Harris retourne à la voiture, permis en main. Taylor regarde dans son rétroviseur. Harris montre son permis à un autre agent. Ils regardent tous les deux sa voiture en riant. Le capitaine Wilson sort du véhicule de commandement. Harris désigne la voiture de Taylor. Wilson hoche la tête et s'approche avec une lenteur délibérée. « Sortez du véhicule, madame. » Son ton manque de respect pour la formalité. « Puis-je vous demander pourquoi? Mon permis est valide. » « Sortez immédiatement. » La main de Wilson repose sur son étui. Nous mettons en œuvre un protocole de fouille renforcé. Taylor connaît ses droits. Une fouille renforcée nécessite un soupçon raisonnable d'activité criminelle. Quels sont vos soupçons, capitaine? Le visage de Wilson se durcit. Descendez de la voiture. Taylor obéit. Mouvement délibéré. Je tiens à souligner qu'il s'agit d'une application sélective. C'est nous qui décidons de ce qui est sélectif, dit Wilson. Main sur le capot. Je refuse de fouiller mon véhicule sans motif valable, déclare calmement Taylor. Les arrêts Terris et Ohio et Delaware et Prorose établissent des directives claires pour « Regardez l'avocate ici », raille Harris en se rapprochant. Elle pense qu'elle connaît la loi. Taylor campe sur ses positions. Je connais mes droits au titre du 4e amendement. Wilson s'approche. Votre espèce cherche toujours à compliquer les choses. Mon espèce? Taylor hausse un sourcil. Des fauteurs de troubles, précise Wilson, mais son message est indistinct. D'autres conducteurs observent depuis leur voiture, certains enregistrent avec leur téléphone. Wilson le remarque, désignant un autre agent. Faites passer ces véhicules. Pas d'enregistrement. Taylor observe l'agent Davis s'approcher des voitures, obligeant les gens à ranger leur téléphone. Elle mémorise chaque visage, chaque numéro de badge, chaque plaque d'immatriculation. Dernière chance, dit Wilson. Consentez à la fouille ou vous serez accusé d'entrave. Je décline respectueusement et demande un superviseur, dit Taylor. Sa voix reste ferme, professionnelle. Je suis le superviseur. Wilson fait signe à Harris. Arrêtez-la. Harris attrape le bras de Taylor et le lui tord dans le dos. La douleur lui transperce l'épaule. Arrêtez de résister, crie Harris, bien qu'elle ne résiste pas. Je ne résiste pas, dit Taylor clairement, consciente de créer un enregistrement audio. J'obtempère malgré tout, Wilson s'approche. Vous ne nous dites pas comment faire notre travail. Taylor remarque la caméra piéton de Harris. Le voyant rouge s'éteint. Votre caméra piéton semble dysfonctionner, agent Harris, remarque-t-elle. Occupez-vous de vos affaires. Harris resserre son étreinte. L'entraînement militaire de Taylor se manifeste. Elle pourrait neutraliser les deux agents en quelques secondes. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle est là. Pas pour sa mission de ce soir. Je vais déposer une plainte officielle, dit-elle à la place. Wilson rit. Bonne chance. Le conseiller Bennett supervise personnellement les opérations du poste de contrôle. Votre plainte va droit à la poubelle. La montre de Taylor se serre contre son poignet. L'appareil militaire enregistre chaque mot, chaque aveu. La collecte de preuves continue. Fouillez la voiture. Wilson ordonne à un autre agent. Monsieur, sans mandat, commence Taylor. Nous sommes habilités à effectuer des contrôles en vertu de l'ordonnance municipale 27 à 9. Wilson l'interrompt. Signé par le Conseil le mois dernier. Taylor connaît l'ordonnance,
Ces failles constitutionnelles, c'est exactement qui l'a fait passer. Vous avez trouvé quelque chose? Wilson appelle l'agent qui fouille sa voiture. Nettoyez, monsieur. Wilson semble déçu. Vérifiez sous les sièges. Ces gens de Westfield cachent toujours quelque chose. Taylor appuie discrètement sur un bouton de sa montre. Le traceur GPS s'active. Les systèmes du Pentagone surveillent désormais sa position en temps réel. Rien, monsieur, rapporte l'officier. Wilson se retourne vers Taylor. Eh bien, vous perturbez toujours un poste de contrôle légal. C'est de l'obstruction. Invoquer des protections constitutionnelles n'est pas une obstruction, rétorque Taylor. Et maintenant, il discute avec un officier. Wilson fait un signe de tête à Harris. Il la menotte. Les menottes métalliques lui mordent les poignets. Harris les serre trop fort délibérément. Victoria Taylor, vous êtes en état d'arrestation pour obstruction à la justice et résistance à un contrôle légal. Wilson exprime la satisfaction dans sa voix. Taylor remarque une jeune femme dans une voiture à proximité qui enregistre discrètement. Leurs regards se croisent brièvement. Taylor hoche imperceptiblement la tête. Vous avez le droit de garder le silence, poursuit Wilson. Je suis conscient de mes droits Miranda, interrompt le capitaine Taylor. Je suppose que vous me transportez à la station de Greenfield. Wilson marque une pause, déstabilisé par son sang-froid. C'est vrai. J'aurai besoin de mon appel à notre arrivée. Tu auras ce que nous décidons de te donner, dit Harris en la poussant vers le croiseur. Tandis qu'il l'emmène, Taylor jette un coup d'œil au poste de contrôle. L'agent Davis refuse un autre habitant de Westfield Heights pour un contrôle supplémentaire. 3 voitures avec des conducteurs blancs passent sans s'arrêter. Un schéma est établi. Les preuves s'accumulent. Harris lui enfonce la tête et la force à s'asseoir à l'arrière. Agent Harris, matricule 4572. Cet usage de la force est inutile et excessif. Taylor demande à l'enregistreur de sa montre. Tais-toi, rétorque Harris en claquant la portière. Par la fenêtre, Taylor observe Wilson parler avec un autre agent. Il fait un geste vers Westfield Heights et rit. La voiture de patrouille s'éloigne du poste de contrôle. Taylor est assise calmement à l'arrière, revoyant mentalement le protocole du Pentagone qu'elle vient d'activer. La situation se déroule exactement comme prévu. La salle d'interrogatoire du poste de Greenfield sent le café rassis et le nettoyant pour sol. Une seule lumière au plafond projette des ombres crues. La table en métal est boulonnée au sol. Taylor se redresse dans le fauteuil inconfortable. Ses menottes restent serrées. 2 heures se sont écoulées depuis son arrestation. La porte s'ouvre. Le capitaine Wilson entre, portant un mince dossier et les affaires confisquées à Taylor. Il les pose sur la table. Confortablement installé. Son sourire n'atteint pas ses yeux. Taylor ne répond pas. Moins elle en dit, plus elle en révèle. Wilson ouvre le dossier. Victoria Taylor, adresse à Westfield Heights. Aucun antécédent. Il lève les yeux. Première formation sur le respect des points de contrôle. J'aimerais parler à un avocat. Bientôt, Wilson fait le tour de la table. Nous discutons d'abord. J'invoque mon droit à un avocat. La voix de Taylor reste posée, précise. Wilson l'ignore. Voyez-vous, nous avons un problème dans cette ville. Des gens qui ne respectent pas l'autorité. Des gens qui pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux. Ils s'appuient contre le mur et l'observent. Les points de contrôle assurent la sécurité de Greenfield. Certaines personnes n'aiment pas être contrôlées. Ces personnes ont généralement quelque chose à cacher. Taylor reste silencieuse. Sa formation militaire comprenait la résistance aux techniques d'interrogatoire. Les tactiques d'intimidation amateurs de Wilson ne briseraient pas un cadet de première année. Rien à dire.
Wilson fouille dans son portefeuille. Quelle pièce d'identité intéressante vous avez là. Il sort sa carte d'identité militaire, l'examine, renifle. Général des Marines, 4 étoiles. Il la jette sur la table. Belle contrefaçon. Ajoutez un militaire à vos accusations. Taylor l'observe attentivement. Cette pièce d'identité est authentique. Bien. Wilson rit. Et je suis le secrétaire à la défense. Son téléphone vibre. Il consulte l'écran, hoche légèrement la tête. Notre citoyen inquiet est là, dit Wilson en se dirigeant vers la porte. Quelqu'un veut rencontrer le dernier fauteur de troubles du poste de contrôle. La mémoire photographique de Taylor répertorie chaque violation de procédure, chaque manquement à la loi Miranda, chaque atteinte aux droits civiques. Wilson s'en va. À travers les cloisons fines, Taylor entend une nouvelle voix. Autoritaire, impatiente. Encore une du quartier. La voix doit être celle du conseiller Bennett. Oui, monsieur. Wilson répond. Il nous a fait le discours constitutionnel habituel. Il avait aussi une fausse carte d'identité militaire. Militaire? Bennett semble intéressé. De quelle branche? Marine. Il prétend être général. Le rire de Wilson traverse les murs. Prenez ce qu'il vous faut et examinez-la. Bennett dit, faites un exemple. Ces résistants au point de contrôle sapent tout le programme. Taylor remarque la vitre sans teint. Il sent Bennett l'observer de l'autre côté. La porte s'ouvre à nouveau. Wilson revient avec l'agent Harris. Réessayons. Wilson pose un formulaire sur la table. Signez ses aveux pour obstruction. Accusez-vous d'un délit et vous serez libéré demain matin. Taylor examine le document sans le toucher. J'aurai besoin de la présence de mon avocat avant de signer quoi que ce soit. Harris s'avance. Le capitaine vous a gentiment demandé. Et j'ai respectueusement décliné. Taylor répond. Wilson fait un signe de tête à Harris qui se place derrière la chaise de Taylor. Sa présence était destinée à l'intimider. Vous, les habitants de Westfield Heights, vous vous croyez spéciaux, dit Wilson. Vous pensez que les règles ne s'appliquent pas, mais le programme de points de contrôle du conseiller Bennett a réduit la criminalité à Greenfield de 30%. En ciblant des quartiers spécifiques, demande Taylor. Le visage de Wilson se durcit. En appliquant la loi là où elle doit l'être. Une application sélective n'est pas une application légale, dit Taylor. Harris pose ses mains lourdes sur ses épaules. Vous devriez écouter le capitaine. Taylor ne réagit pas à l'intimidation physique. Je crois que cet entretien est terminé jusqu'à l'arrivée de mon conseiller. Wilson ramasse ses affaires, laissant volontairement tomber sa carte d'identité militaire par terre. Il marche dessus en faisant le tour de la table. Ce petit costume militaire ne m'impressionne pas. Il ricane en ramassant la carte, même si j'admire le souci du détail. 4 étoiles. Faux ambitieux. Il la jette sur la table. Harris accentue la pression sur les épaules de Taylor. On a toute la nuit, dit Wilson. Tu as largement le temps de reconsidérer ta signature. Un coup sec l'interrompt. La porte s'ouvre aussitôt. L'inspecteur David Morale se tient dans l'embrasure. Son expression passe du professionnel à la perplexité tandis qu'il observe la scène. Capitaine, dit Morale prudemment. Un instant dehors. Wilson hésite, puis hoche la tête vers Harris. Observez-la. La porte se referme derrière eux. À travers le mur, Taylor entend des murmures pressants. La conversation s'échauffe. Quelqu'un frappe avec urgence à la porte de la salle d'interrogatoire. La porte s'ouvre. L'inspecteur Morale entre, suivi d'un capitaine Wilson visiblement agité. Morale, la trentaine, le regard observateur, se comporte différemment des autres officiers. Son insigne pend à une chaîne autour de son cou. Son costume,
bien que de service, lui va parfaitement. Officier Harris, on vous attend à l'accueil, dit Moral. Harris regarde Wilson, qui hoche la tête à contre-cœur. Harris sort en refermant fermement la porte derrière lui. Moral s'approche de la table. Il prend la carte d'identité militaire de Taylor et l'examine attentivement. Capitaine, cette carte possède les éléments de sécurité appropriés, dit Moral. Le sceau holographique, la micro-impression, les filigranes UV, tout est authentique. Wilson ricane. C'est une belle contrefaçon. Non, monsieur. Moral pose délicatement la carte sur la table. J'ai servi avant de rejoindre le service. C'est authentique. La confidentialité de Wilson s'évanouit momentanément. Elle a donc volé une carte d'identité militaire. Ajoutez-le aux accusations. Taylor observe la dynamique entre eux. Moral représente quelque chose de rare. L'intégrité au sein d'un système corrompu. Madame. Moral s'adresse directement à Taylor. Puis-je vous demander votre nom et votre grade? Général Victoria Taylor, Corps des Marines des États-Unis. Moral se redresse instinctivement. L'allure militaire ne s'efface pas avec le temps. Et qu'est-ce qui vous amène à Greenfield, général? Demande Moral. Avant que Taylor puisse répondre, Wilson l'interrompt. Inspecteur, elle est en examen pour obstruction et contournement de poste de contrôle. Sa profession est sans importance. Monsieur, si elle est militaire d'active, nous avons des protocoles juridictionnels à suivre. Moral riposte. Wilson se rapproche de Moral. Je m'occupe de cette affaire. Capitaine, le règlement du département exige la vérification des titres militaires. Moral insiste. L'article 14 de notre manuel de procédure le stipule expressément. Je connais le manuel. Wilson s'énerve. Alors vous savez que nous sommes déjà en infraction avec la procédure. Moral ne recule pas. Aucun avocat présent malgré sa demande. Interrogatoire prolongé après invocation des droits. Détention prolongée sans examen. Wilson serre les mâchoires. Inspecteur, rappelez-vous votre rôle. Mon rôle est de veiller au respect des procédures du département, répond Moral d'un ton neutre. Il se tourne à nouveau vers la carte d'identité de Taylor et examine l'insigne de grade. Ses yeux s'écarquillent. Monsieur, murmure Moral. Ce sont 4 étoiles. Donc, 4 étoiles, c'est le grade le plus élevé du corps des marines. Moral regarde Taylor avec une compréhension nouvelle. Il n'y en a qu'une poignée dans toute l'armée. La confiance de Wilson s'effrite encore. C'est toujours un faux. La porte de la salle d'interrogatoire s'ouvre brusquement. Le conseiller Bennett entre sans frapper. Son costume sur mesure et sa bague signée évoquent autorité et richesse. Capitaine, pourquoi ce retard? Demande Bennett. Je croyais que c'était une procédure de routine. Son regard se pose sur Taylor. Il l'examine avec un calcul politique avisé. Conseiller Bennett, dit Moral, nous avons un problème. Cette femme semble être un officier de haut rang. Bennett ricane. Sur quoi? Une pièce d'identité militaire correspondant à celle d'un général du corps des marines, explique Moral. Nous devons vérifier par les voies appropriées avant de continuer. Inspecteur, n'est-ce pas? Bennett vérifie la plaque signalétique de Moral. Votre souci de procédure est noté. Maintenant, laissez le capitaine s'en occuper. Moral campe sur ses positions. Monsieur, sauf votre respect, si nous avons détenu un général militaire de manière abusive, le département s'expose à de graves répercussions. Si, insiste Bennett, ainsi considérable, il se tourne vers Wilson. Capitaine, gérez les formalités administratives et traitez-la. Inspecteur Moral, on a besoin de vous ailleurs. Monsieur, proteste Moral. Le protocole standard l'exige.
Le protocole standard, c'est bien ce que je dis. Bennett l'interrompt. Le programme de point de contrôle fonctionne selon un arrêté municipal spécial. Mon arrêté. Taylor observe Moral attentivement. Elle voit le moment où son éthique professionnelle se heurte à la réalité politique. Conseiller, dit Moral prudemment. Puis-je au moins vérifier son identité par les voies militaires? Un simple appel téléphonique. Bennett étudie Moral. Vous êtes nouveau à Greenfield, n'est-ce pas, inspecteur? Muté il y a 6 mois, monsieur. Alors laissez-moi vous expliquer comment ça marche ici. Bennett s'approche. Le programme de point de contrôle est essentiel à la sécurité et à la valeur des biens de Greenfield. Des plaintes occasionnelles sont à prévoir. On les traite discrètement et rapidement. En violant les droits, demande Moral. Le sourire de Bennett devient froid. En maintenant l'ordre. Ne réfléchissez pas trop à votre rôle, inspecteur. Le téléphone mural sonne soudain. Tous trois se tournent vers lui. Wilson répond. Capitaine Wilson. Il écoute, les sourcils froncés. Quel genre d'appel? Son expression passe de l'agacement à la confusion. D'où? Le visage de Wilson pâlit légèrement. Il raccroche. De quoi s'agit-il? Demande Bennett. La réception a reçu des appels concernant un tailleur général. Wilson dit lentement. De qui? Demande Bennett. Wilson déglutit. Le Pentagone. Le silence retombe. Bennett et Wilson échangent un regard. Probablement ses amis en train de jouer. Bennett congédie. Capitaine, terminez le traitement. Et monsieur, Wilson l'interrompt. Ils l'ont mentionné par son nom et son grade. Il savait qu'elle était là. Bennett se tourne vers Taylor, reconsidérant la situation. Les yeux de Moral s'écarquillent en voyant les 4 étoiles sur sa carte d'identité. Monsieur, savez-vous qui nous avons arrêtés? Bennett le fait taire d'un geste. Capitaine, vérifiez bien tout ça maintenant. Wilson sort rapidement. Bennett observe Taylor avec une prudence renouvelée. Si vous êtes militaire, dit Bennett, vous devriez comprendre l'importance des points de contrôle de sécurité. Je comprends les droits constitutionnels, répond Taylor. Et l'application sélective des règles. Le sourire politique de Bennett revient. Général, si c'est bien ce que vous êtes, nous pouvons sûrement résoudre ce malentendu à l'amiable. Le téléphone sonne à nouveau. Wilson répond de l'extérieur. Sa voix porte à travers la porte. Oui, monsieur. Oui, elle est là. Non, monsieur. Je comprends, monsieur. Bennett observe la porte avec une inquiétude croissante. Wilson revient visiblement secoué. C'était le colonel Jackson de la police militaire du Pentagone. Ils ont confirmé son identité. Excellent, Bennett se reprend vite. Alors relâchez immédiatement le général avec nos excuses pour le malentendu. Il y a autre chose, dit Wilson doucement. Ils envoient des représentants ici maintenant. Le masque politique de Bennett tombe. Quel représentant? Une unité d'enquête militaire. Wilson dit qu'ils ont spécifiquement mentionné votre programme de point de contrôle, monsieur. Bennett se tourne vers Taylor. Une lueur de compréhension se lit dans ses yeux. Ce n'était pas une coïncidence. Il réalise votre présence au point de contrôle. Taylor le regarde fixement. Le téléphone de la réception se met à sonner. La sonnerie persistante résonne dans toute la station. Plusieurs lignes maintenant. Les téléphones s'allument sur les bureaux. Bennett se dirige vers la porte de la salle d'interrogatoire et la referme fermement. Son sang-froid politique se fissure encore davantage. Que se passe-t-il exactement ici? Exige-t-il? Taylor reste silencieuse. Sa mission ne nécessite aucune explication. La radio de Wilson grésille.
Capitaine, nous avons plusieurs appels entrants. Pentagone, ministère de la Justice, bureau du gouverneur. Occupez-vous-en, rétorque Bennett. Monsieur, répond Wilson. Il pose spécifiquement des questions sur le général Taylor. Morale observe cet échange avec une conscience croissante. Il se rapproche de Taylor. Souhaitez-vous qu'on vous retire ces menottes, général ? Demande-t-il doucement. Bennett le fusille du regard. Inspecteur, reculez. Monsieur, elle a été confirmée comme général militaire. Morale argumente. Maintenir sa détention est ma décision. Bennett l'interrompt. Il désigne Taylor du doigt. Quel que soit le jeu auquel vous jouez, il s'arrête maintenant. Taylor prend enfin la parole. Ce n'est pas un jeu, conseiller. C'est une enquête. Enquête, rit Bennett, mais l'incertitude étouffe sa voix. Dans quoi ? Des violations systématiques des droits civiques par des pratiques discriminatoires au point de contrôle, déclare Taylor. Ciblage des quartiers minoritaires, violation des protections du 4e amendement, mise en place de quotas basés sur l'origine ethnique et le district. Le visage de Bennett se durcit. Accusation ridicule. Accusation documentée. Taylor corrige. La radio de Wilson grésille à nouveau. Capitaine, des véhicules militaires approchent du poste. Le calcul politique de Bennett se tourne visiblement vers l'instinct de survie. Il se tourne vers Wilson. Libérez-la immédiatement. Prétendez un malentendu. Blâmez les agents qui ont procédé à l'arrestation. Wilson hésite. Sir Harris a suivi à la lettre les protocoles de votre point de contrôle. Alors blâmez les protocoles. Bennett siffle. Contentez-vous de contenir cela. Morale s'avance, sortant une petite clé de sa poche. Il déverrouille les menottes de Taylor. Mes excuses, général, dit-il d'un ton solennel. Bennett observe la scène avec une inquiétude croissante. Inspecteur, préparez les papiers nécessaires à la libération immédiate du général. Morale hoche la tête, mais ne fait aucun geste pour partir. Maintenant, inspecteur, insiste Bennett. Dans un instant, monsieur. Morale se tourne vers Taylor. Général, puis-je vous demander ce qui va se passer ensuite ? Taylor se frotte les poignets là où les menottes lui ont mordu la peau. La justice est faite ensuite, inspecteur Morale. Bennett rit nerveusement. Un simple malentendu ne nécessite pas autant de dramatisation. 6 mois de violation des droits civiques documentés ne sont pas un malentendu, répond Taylor. Morale les regarde tour à tour. 6 mois ? Taylor hoche la tête. Le Pentagone surveille le programme de points de contrôle de Greenfield depuis sa mise en œuvre, recueillant des preuves, montant un dossier. Elle consulte sa montre. Et maintenant, l'enquête est terminée. La radio de Wilson grésille à nouveau. Capitaine, 3 SUV noirs sont entrés sur le parking. Des militaires débarquent. Bennett se dirige vers la porte. Je dois passer des appels. Vos appels ne serviront à rien, dit le conseiller Taylor. Cette enquête est sous la supervision fédérale. La main de Bennett se fige sur la poignée de porte. Le masque politique vole en éclats. Morale s'approche de Taylor. Il glisse discrètement une clé USB sur la table. Les affaires intérieures ont enquêté sur le programme des points de contrôle, murmure-t-il. Mais nous n'arrêtions pas de nous heurter à des obstacles. Obstruction administrative. Preuve d'ingérence directe ? Demande Taylor doucement. Morale hoche la tête. Tout ce que j'ai pu recueillir. Emplacement des points de contrôle, données démographiques sur les arrestations, communications internes. Il est temps, général, murmure-t-il. La porte de la salle d'interrogatoire s'ouvre. Un officier en uniforme entre, suivi de 2 policiers militaires. L'insigne de l'aigle d'argent l'identifie comme étant le colonel Jackson. Le colonel Jackson examine la pièce,
son regard s'arrêtant sur Taylor. Général Taylor, il salue sèchement. Colonel. Taylor lui rend le salut. Merci pour votre réponse rapide. Bien sûr, madame. Jackson se tourne vers les autres. Je suis le colonel Jackson, des services d'enquête du Pentagone. Ce sont mes associés. Bennett s'avance, le sourire politique retrouvé. Conseiller Edward Bennett, conseil municipal de Greenfield. Il s'agit d'un malheureux malentendu. Monsieur, Jackson l'interrompt. Veuillez rester au poste. Mon équipe vous posera des questions sous peu. Le sourire de Bennett s'estompe. Des questions ? Je vous assure que je n'avais aucune connaissance de la détention abusive du général. C'est noté, dit Jackson sans broncher. Il se tourne vers Wilson. Capitaine, réservez cette pièce au général. Nous aurons besoin de votre salle de conférence principale pour notre équipe. Wilson hésite. Colonel, ceci est un commissariat de police. Vous n'avez pas compétence. J'ai l'autorisation directe du secrétaire à la défense. Jackson l'interrompt. Votre coopération n'est pas facultative. Le poste s'anime. Des militaires installent du matériel dans la salle de conférence. Des informaticiens accèdent au système du poste. Des équipes de collecte de preuves sécurisent les dossiers. Bennett observe la situation avec une inquiétude croissante. Cette réponse semble excessive pour une simple question de détention. Taylor se lève et rajuste ses vêtements civils. Il ne s'agit pas de ma détention, conseiller. Il s'agit de ce que ma détention représente. Elle se tourne vers le colonel Jackson. Rapport d'étape. Les équipes sont déployées comme ordonné, général. Protocole de préservation des preuves en vigueur. Un agent de liaison du Pentagone informe actuellement le gouverneur. Bennett tente de partir. 2 députés le renvoient poliment mais fermement. C'est scandaleux, proteste-t-il. J'ai des droits. Oui, Taylor est d'accord. Tout le monde l'est. C'est précisément le but. Taylor et Jackson se dirigent vers la salle de conférence, désormais transformée en centre de commandement. Des écrans numériques indiquent l'emplacement des points de contrôle à travers Greenfield, tous stratégiquement positionnés entre Westfield Heights et les quartiers aisés. Morale suit, portant les dossiers. Général, j'ai apporté la documentation interne que vous avez demandée. Merci, inspecteur, dit Taylor. Votre aide est précieuse. Bennett et Wilson sont escortés à l'intérieur, dirigés vers des sièges éloignés l'un de l'autre. Harris les rejoint, la confusion se lisant sur son visage. Taylor se tient en bout de table. Le silence retombe dans la salle. Messieurs, commence-t-elle. Il y a 6 mois, le Pentagone a reçu de multiples plaintes concernant un programme de contrôle policier ciblant les quartiers minoritaires de Greenfield. Une première analyse suggérait des violations du 4e amendement. Une enquête plus approfondie a révélé quelque chose de plus inquiétant. Elle active l'écran principal. Une carte apparaît montrant les statistiques d'arrestation au point de contrôle. Les points rouges se concentrent exclusivement dans les quartiers minoritaires. Application sélective. Taylor poursuit. Contrôle routier entraînant des fouilles, 89% de conducteurs issus de minorités. Arrestation à ces contrôles, 94% de citoyens issus de minorités. Wilson s'agite, mal à l'aise. Les statistiques criminelles justifient le déploiement. Les infractions routières sont fréquentes selon les groupes démographiques, interrompt Taylor. Pourtant, votre programme de contrôle routier a produit ces résultats. Elle change l'affichage. Des courriels internes de la police apparaissent. Capitaine Wilson, voici votre message aux agents daté du 12 mars. Concentrez-vous sur les véhicules de Westfield Heights. Plus de chances d'arrestation. Wilson pâlit. C'est sorti de son contexte.
Le contexte est fourni par vos quotas d'arrestation, répond Taylor en montrant un autre document, ciblant spécifiquement les habitants de Westfield Heights. Bennett l'interrompt. Général, ces détails opérationnels étaient gérés par le service de police. En tant que conseiller municipal, j'ai simplement approuvé le concept du programme. Taylor se tourne vers lui. Vraiment ? Elle fait un signe de tête au colonel Jackson, qui montre un nouveau document. La signature de Bennett apparaît au bas des procédures opérationnelles détaillées du contrôle routier. Cette directive spécifie le ciblage de quartiers spécifiques. Taylor remarque. Votre signature autorise le profilage racial. La façade politique du conseiller Bennett se fissure complètement. C'est une chasse aux sorcières. C'est une question de responsabilité. Taylor corrige. Elle se tourne vers Morale. Inspecteur, veuillez partager ce que vous avez découvert lors de votre enquête interne. Morale s'avance. Il y a 6 mois, j'ai remarqué des tendances inquiétantes lors des arrestations au point de contrôle. Après avoir fait part de mes inquiétudes par les voies appropriées, j'ai été réaffecté. J'ai continué à documenter les anomalies. Il ouvre son dossier. Les agents des points de contrôle ont reçu pour instruction d'appliquer des normes différentes selon l'origine et le lieu de résidence des conducteurs. Les véhicules de Westfield Heights faisaient l'objet d'une surveillance accrue, quel que soit le comportement au volant. Wilson l'interrompt. Ce ne sont pas les images de votre caméra corporelle qui vous contredisent, dit le capitaine Taylor. Elle passe une vidéo. Wilson apparaît en train de donner des instructions aux agents avant un déploiement au point de contrôle. N'oubliez pas, les voitures de Westfield sont traitées avec la plus grande rigueur. Immobilisez le frein à main. Bennett se lève brusquement. Je dois contacter mon avocat. Vous aurez cette opportunité, lui assure Taylor. Une fois cet entretien terminé, elle glisse un dossier sur la table. Ces images datent des 6 derniers mois. Le visage du capitaine Wilson se vide de ses couleurs lorsqu'il ouvre le dossier. L'enquête se poursuit dans la nuit. Des militaires examinent les preuves. Les équipes techniques analysent les serveurs du département. Les conseillers juridiques documentent les infractions. Dans un coin tranquille de la salle de conférence, Taylor trouve Morale en train d'examiner des dossiers. « Inspecteur », dit-elle en le rejoignant. « Votre aide a été cruciale. » Morale lève les yeux, l'épuisement se lisant sur le visage. « J'aurais dû en faire plus tôt. » « Vous avez fait ce que vous pouviez dans un système corrompu, dit Taylor. Cela demande du courage. Morale clôture le dossier. Lorsque j'ai été transféré à Greenfield, je n'en avais aucune idée. Le programme de points de contrôle était déjà en place, présenté comme une police de proximité innovante. Quand as-tu compris la vérité ? Demande Taylor. Morale hésite, la douleur traversant son visage. Il y a 3 mois, il dit enfin, mon frère est venu me rendre visite. Il a été arrêté à un poste de contrôle, détenu pendant des heures. Aucune charge, juste de l'intimidation. Il fixe ses mains, fixé. Il est chirurgien pédiatrique, conduit une belle voiture, mais ils n'ont vu qu'un homme noir dans le mauvais quartier. Taylor termine. Morale hoche la tête. J'ai porté plainte, utilisé les voies légales, des preuves ont disparu, des témoins ont modifié leurs déclarations. Le système s'est protégé. C'est pour ça que je suis là, dit Taylor. Parfois, le système a besoin de pressions extérieures pour changer. Pourquoi vous en particulier ? Morale demande. Pourquoi le Pentagone a-t-il envoyé un général 4 étoiles pour une enquête de police locale ? Parce que certaines questions transcendent les juridictions, explique Taylor. Les violations des droits civiques ont un impact sur la sécurité nationale, érodent la confiance du public et portent atteinte à la Constitution que nous avons tous juré de protéger. Morale digère cela. Que advient-il des policiers de Bennett ? La justice, répond Taylor, simplement une procédure régulière.
les mêmes droits qu'ils ont refusés aux autres. Et les personnes qu'ils ont arrêtées à tort, les vies qu'ils ont brisées. Une partie de la réparation comprend des réexamens de dossiers, des annulations de condamnations et des indemnisations. Taylor croise son regard. L'affaire de votre frère en fera partie. Moral s'essuie rapidement les yeux. Il ne s'agit pas seulement d'aujourd'hui, n'est-ce pas, général? Non, répond-elle. Il s'agit de chaque jour qui précède celui-ci et de chaque jour qui suivra. Moral se redresse, retrouvant son calme professionnel. Quelle est notre prochaine étape? La compilation des preuves, dit Taylor. Votre témoignage sera crucial devant le grand jury fédéral. Je suis prêt, affirme Moral. Pour la première fois depuis son arrestation, Taylor sourit. Je sais. L'aube se lève sur le commissariat de Greenfield. Le parking se remplit de véhicules gouvernementaux. Des agents du FBI rejoignent les enquêteurs militaires. Des avocats du ministère de la Justice arrivent avec des assignations à comparaître. Dans la salle de conférence, l'atmosphère passe de l'enquête à l'accusation. Des panneaux de preuves couvrent les murs. Des écrans d'ordinateur affichent des analyses de données. Les équipes juridiques préparent les documents. Le capitaine Wilson est assis seul, séparé de ses officiers. L'avocat de Bennett est arrivé il y a des heures, murmurant des conseils urgents ignorés par son client. Le colonel Jackson entre avec une nouvelle équipe. Général, le secrétaire à la Défense vous adresse ses salutations. L'enquête a été élevée au rang de groupe de travail interarmé. Taylor hoche la tête. Excellent. Passons au briefing complet. La salle se remplit de hauts fonctionnaires, militaires, fédéraux et étatiques. Le représentant du gouverneur s'assoit près du procureur général adjoint. Taylor prend place en bout de table. Le silence retombe. Mesdames et messieurs, commence-t-elle. Ce qui a commencé comme une opération de surveillance des droits civiques a révélé des violations constitutionnelles et des abus de pouvoir systématiques. Aujourd'hui, je présente des preuves complètes réparties en 3 catégories. Documents visuels, enregistrements audio et documents écrits. Elle active l'écran principal. Première preuve visuelle. Des images de caméras embarquées apparaissent. Un véhicule de Westfield Heights est arrêté à un poste de contrôle. Le conducteur, professionnel et poli, est sommé de descendre du véhicule sans motif. La fouille est effectuée sans consentement. Lorsqu'il remet en question la légalité, il est arrêté pour obstruction. Ce schéma se répète sur des centaines de contrôles documentés, explique Taylor. Elle montre des images en écran partagé. Les conducteurs blancs franchissent les postes de contrôle avec des contrôles superficiels. Les conducteurs noirs de Westfield Heights sont confrontés à des détentions prolongées, des fouilles et des arrestations fréquentes. Les systèmes de caméras des postes de contrôle ont révélé de nettes disparités raciales dans le contrôle. Taylor poursuit, les conducteurs blancs. Ils ont été arrêtés à 8%, les conducteurs noirs à 82%. Bennett interrompt. Le montage sélectif peut créer de fausses tendances. Ce sont les enregistrements non modifiés de votre service, conseiller, répond Taylor. Horodatage complet intact. Elle affiche une carte thermique des emplacements des points de contrôle. Les points de contrôle étaient exclusivement positionnés pour intercepter les résidents quittant les quartiers minoritaires, en particulier Westfield Heights. Wilson se déplace, mal à l'aise. Déploiement stratégique basé sur les schémas de circulation. Était contredit par votre propre étude de circulation. Taylor interrompt en affichant le document qui recommandait des emplacements complètement différents. Elle passe à un nouvel écran. Deuxième catégorie, preuve audio. Taylor active un fichier audio. La voix de Wilson emplit la pièce. Le conseiller municipal veut plus d'arrestations à Westfield. Faites-le. L'agent Harris répond, même sans motif. Wilson. Trouvez un motif. Feu arrière cassé.
Omission de clignotants. Faites-les sortir de la voiture. Vous trouverez quelque chose. Bennett se lève. Cet enregistrement pourrait être n'importe qui. L'analyse vocale confirme le capitaine Wilson et l'agent Harris, répond Taylor. Enregistré lors de briefings officiels. Elle passe un autre enregistrement. La voix de Bennett maintenant. Le programme de point de contrôle sert deux objectifs. La sécurité publique, c'est ce que nous disons à la presse. La valeur des biens immobiliers, c'est pourquoi nous le faisons vraiment. Gardez l'élément là où il doit être, à Westfield, pas dans nos quartiers. Bennett se laisse aller dans son fauteuil. Ma montre militaire a enregistré toute notre interaction hier soir, explique Taylor, y compris les commentaires intempestifs lorsque vous pensiez que je ne pouvais pas entendre. Les fonctionnaires fédéraux échangent des regards. Les preuves s'accumulent sans conteste. Enfin, Taylor poursuit, preuve documentaire. L'écran affiche des courriels internes, des SMS et des notes officielles. Wilson aux agents. Utilisez le système de quotas au point de contrôle comme convenu. Bennett veut une augmentation des chiffres démographiques à Westfield. Les statistiques du département apparaissent. Taux d'arrestation par origine ethnique. Taux de recherche par quartier. Résultats des condamnations par origine démographique. Les données révèlent des schémas discriminatoires indéniables. Taylor explique que les contrôles au point de contrôle ont conduit à des arrestations de conducteurs noirs 7 fois plus fréquentes que celles des conducteurs blancs pour des infractions identiques. Elle affiche les rapports d'arrestation côte à côte. Même infraction, origines ethniques différentes, résultats différents. Mais la preuve la plus accablante vient de l'origine du programme. Taylor dit avoir révélé des documents d'urbanisme, des communications de promoteurs immobiliers avec Bennett, des dossiers financiers. Le conseiller Bennett a reçu des contributions substantielles de promoteurs cherchant à revitaliser Westfield Heights. Taylor explique que leur stratégie de développement nécessitait le déplacement des résidents actuels. Les documents racontent l'histoire. Harcèlement au point de contrôle visant à forcer les résidents de Westfield à partir. Baisse de la valeur des propriétés. Promoteurs positionnés pour acheter à des prix déprimés. Violation des droits civiques motivée par des motivations financières. Taylor conclut. L'avocat de Bennett lui murmure des mots pressants à l'oreille. Bennett l'ignore. C'est une invention, insiste Bennett. Une attaque à motivation politique. Les preuves parlent d'elles-mêmes, répond Taylor. Et maintenant, le dernier morceau. Elle hoche la tête vers Morale, qui connecte sa clé USB au système. L'inspecteur Morale a mené sa propre enquête interne, explique Taylor, documentant les opérations des points de contrôle de l'intérieur. Morale se lève. J'ai recueilli des preuves de quotas ciblant des quartiers spécifiques, documenté des violations systématiques des droits civiques, enregistré des instructions pour ignorer les protections constitutionnelles. Ces dossiers apparaissent à l'écran. Évaluation de performance des agents liés au nombre d'arrestations à Westfield Heights, programme de contrôle ciblant les églises, les centres communautaires et les commerces noirs. Plus grave encore, poursuit Morale, j'ai découvert que les plaintes concernant les pratiques des points de contrôle étaient systématiquement étouffées. Il montre les preuves. Formulaire de plainte marqué comme résolu sans enquête, déclaration de témoins modifiée, preuves vidéo supprimées. Lorsque les résidents ont tenté d'utiliser les voies de recours appropriées, explique Morale, le système a été conçu pour les réduire au silence. La salle se tait tandis que les agents examinent les preuves accablantes. Cette opération ne concernait pas ma détention personnelle, explique Taylor. Je me suis porté volontaire pour tester le système directement après des mois de collecte de renseignements. Mon expérience correspondait exactement à ce que notre enquête prévoyait. Elle se tourne vers Bennett. Votre programme de points de contrôle a violé le 4e amendement, ciblé les citoyens en fonction de leur origine ethnique, entravé la justice lorsqu'il a été contesté. Le responsable du ministère de la Justice se lève. On en a assez vu.
Ces preuves étaient les accusations fédérales pour violation des droits civiques. Bennett regarde autour de lui avec désespoir. C'est un malentendu. Le programme avait des objectifs légitimes de sécurité publique. Les preuves contredisent cette affirmation, répond Taylor. Bennett tente une dernière défense. Le général Taylor a intentionnellement provoqué les policiers, a créé cette situation. Instigation. J'ai simplement franchi un barrage routier, répond calmement Taylor. Mes droits ont été violés à cause de qui je suis et de l'endroit où je vis. Exactement comme des centaines d'autres citoyens. Elle montre le document final. Il s'agit de l'autorisation d'enquête classifiée du Pentagone, signée par le secrétaire à la Défense. Cette autorisation a été lancée après que plusieurs militaires ont signalé des traitements discriminatoires à vos postes de contrôle. La réalité de sa situation frappe enfin Bennett. Paniqué, il se tourne vers son avocat. L'enquête est terminée, annonce Taylor. Les procureurs fédéraux vont maintenant déterminer les chefs d'accusation. L'enquêteur du Pentagone connecte le dernier ordinateur portable au projecteur. Ces preuves remontent à 3 ans. Des agents du FBI approchent Wilson Harris et d'autres officiers impliqués. Des fonctionnaires du ministère de la Justice encerclent Bennett. Edward Bennett, vous faites l'objet d'une enquête fédérale pour violation des droits civiques, abus de pouvoir et obstruction à la justice. Le procureur fédéral principal annonce. Bennett se lève brusquement. Je dois faire une déclaration à la presse. Contrôler la narration. Il se dirige vers la porte. La police militaire est prête. Le conseiller Bennett tente de sortir par la porte de derrière où la police militaire attend. Une semaine plus tard, Capitol Hill. Une salle d'audience du Congrès se remplit d'observateurs, de journalistes et de fonctionnaires. La générale Victoria Taylor est assise à la table des témoins, en grande tenue. 4 étoiles brillent sur ses épaules. Médailles et rubans témoignent de décennies de service. La présidente de la commission ouvre la séance. Cette audience sur le respect des droits civiques dans la police locale va maintenant commencer. Général Taylor, merci pour votre témoignage. Taylor ajuste son micro. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à cette commission. Veuillez résumer l'enquête du Pentagone sur le programme de points de contrôle de Greenfield. La présidente demande qu'il y a 6 mois, le ministère de la Défense ait reçu de multiples plaintes de militaires victimes de discrimination au point de contrôle de police de Greenfield. Taylor commence. L'enquête initiale a révélé une série de violations constitutionnelles ciblant spécifiquement les quartiers minoritaires. Elle présente les preuves méthodiquement. L'implantation discriminatoire des points de contrôle, les disparités raciales dans le respect des règles, les motivations financières du programme. Notre enquête a confirmé des violations systématiques du 4e amendement. Taylor poursuit, des citoyens ont été détenus, fouillés et arrêtés sans motif valable. Lorsqu'ils ont tenté de faire valoir leurs droits, ils ont fait face à des accusations plus lourdes. Un membre de la commission l'interrompt. Pourquoi l'intervention du Pentagone plutôt que du ministère de la Justice a-t-elle été nécessaire? Les premières plaintes provenaient de militaires, explique Taylor. Cependant, nous avons rapidement découvert que les civils subissaient le même traitement. Nous avons collaboré avec des responsables du ministère de la Justice pour garantir une enquête approfondie. Taylor montre la carte des points de contrôle. Le programme a stratégiquement isolé la communauté majoritairement noire de Westfield Heights. Les habitants étaient constamment harcelés lorsqu'ils se rendaient au travail, à l'école ou faisaient leurs courses. Les preuves se dévoilent à l'écran. Statistiques d'arrestation par origine ethnique, taux de perquisition par quartier, schéma de condamnation révélant une discrimination manifeste. Le plus inquiétant, poursuit Taylor, est que le programme fonctionnait avec l'approbation explicite de la ville. Le conseiller Bennett a personnellement demandé à la police de cibler des groupes démographiques spécifiques. Un autre membre du comité se penche et présente la situation actuelle des personnes impliquées.
Le conseiller Bennett fait face à des accusations fédérales de violation des droits civiques, rapporte Taylor. Le capitaine Wilson et 5 officiers ont été inculpés. Le programme de points de contrôle a été définitivement arrêté. Elle marque une pause, puis ajoute « Plus important encore, toutes les condamnations découlant de points de contrôle inconstitutionnels sont en cours d'examen en vue de leur effacement. » Le président hoche la tête. Général, votre décision de tester personnellement le système de points de contrôle était peu conventionnelle. Ce qui a motivé cette approche. Parfois, les systèmes ne révèlent leur véritable nature que par l'expérience directe, explique Taylor. En tant que femme noire et officier militaire, j'étais particulièrement bien placée pour documenter la disparité entre la manière dont les citoyens devraient être traités et la manière dont ils le sont réellement. Un membre du comité de soutien prend la parole. Je tiens à saluer l'inspecteur David Morale, dont l'enquête interne a fourni des preuves cruciales. Inspecteur, veuillez vous lever. Morale se lève de l'auditoire. La salle salue son courage. L'inspecteur Morale a risqué sa carrière pour documenter ces violations. Taylor reconnaît que son engagement éthique représente le meilleur des forces de l'ordre. La présidente prend un ton sérieux. Quels changements recommandez-vous pour prévenir des abus similaires à l'échelle nationale? Premièrement, une surveillance indépendante des opérations au point de contrôle, suggère Taylor. Deuxièmement, la collecte obligatoire de données sur les contrôles par groupe démographique. Troisièmement, des conséquences claires pour les services de police qui font preuve de discrimination. Elle s'adresse directement à la Commission. Plus important encore, nous devons reconnaître que les droits constitutionnels ne sont pas facultatifs. Ils ne dépendent pas de l'origine ethnique, du quartier ou du statut économique. L'audience se poursuit avec des questions et des témoignages. Taylor fournit des réponses détaillées, revenant toujours au principe fondamental, l'égalité devant la loi. À la fin de la séance, la présidente fait une annonce. Sur la base de cette enquête, nous déposons un projet de loi établissant des normes fédérales pour les opérations au point de contrôle. L'Équitable Enforcement Act exigera transparence, responsabilité et respect de la Constitution. À l'extérieur de la salle d'audience, Taylor rencontre Morale. La commission a été impressionnée par vos témoignages. Elle lui dit « Le FBI vous a proposé un poste au sein de sa division des droits civiques. » Morale sourit. « J'ai accepté. » Le changement exige parfois un travail de l'intérieur. « Et votre frère ?» demande Taylor. Son casier judiciaire a été effacé. Morale confirme. Il aide à organiser le recours collectif pour les autres victimes des postes de contrôle. Taylor hoche la tête d'un air approbateur. La justice est lente, mais elle fonctionne. Quand les bonnes personnes insistent, ajoute Morale. 2 mois plus tard, un centre communautaire à Westfield Heights. Les habitants se réunissent pour une réunion publique avec leur nouveau chef de police. Taylor, désormais en civil, est assise tranquillement au fond. Elle regarde Morale, non plus détective, mais agent de liaison communautaire, faciliter le dialogue entre les habitants et la police. Le nouveau chef annonce des politiques réformées. Caméra piéton toujours activée. Données d'arrêt accessibles au public. Conseil de surveillance communautaire doté d'une réelle autorité. Après la réunion, un résident âgé s'approche de Taylor. « Vous êtes le général, n'est-ce pas? Celui qui a fait tomber ces postes de contrôle. » Taylor sourit. « Je viens de contribuer à la révélation de la vérité. Vous avez fait plus que ça. » La femme dit « Mon petit-fils a été arrêté à l'un de ces postes de contrôle. Il a perdu sa bourse à cause de ça. Maintenant, son dossier est effacé et il est de retour à l'université. Je suis contente de l'entendre. » Répond Taylor. « Il y a une chose que je ne comprends pas, » poursuit la femme. « Vous êtes général. Vous auriez pu utiliser votre grade dès le début. Pourquoi avoir recours à cette arrestation?
Parce que la plupart des gens ne peuvent pas utiliser leur grade ou leurs privilèges pour protéger leurs droits, explique Taylor. Le système devrait fonctionner de manière égale pour tous, pas seulement pour ceux qui ont un statut. La femme hoche la tête pensivement. Mon petit-fils veut devenir avocat maintenant, dit-il, il faut connaître la loi pour protéger la communauté. Il a raison, acquiesce Taylor. Connaître ses droits est la première étape pour les défendre. Dehors, Moral attend pour conduire Taylor à l'aéroport. De retour au Pentagone, il demande. Oui, confirme Taylor. Mais notre surveillance des droits civiques ne s'arrêtera pas à Greenfield. Cette affaire a établi un modèle pour identifier des schémas similaires à l'échelle nationale. Le poste de contrôle a disparu, constate Moral en passant devant son ancien poste. Emplacement. Mais le travail continue. Taylor observe les familles qui se promènent librement dans la communauté. Les habitants n'ont plus peur des mesures arbitraires. Voilà à quoi ressemble réellement la sécurité, dit-elle. Pas de point de contrôle ni de harcèlement, juste des personnes vivant dans la dignité et bénéficiant d'une protection égale devant la loi. Le président de la commission lève la séance. Cette audience est terminée, mais notre travail ne fait que commencer. Le général Taylor s'avance au soleil devant le Capitole. 6 mois plus tard, salle de conférence du Pentagone. Le général Taylor se tient devant un mur d'écran affichant les données des points de contrôle de ville du pays. Le colonel Jackson entre avec de nouveaux rapports. La mise en œuvre des nouveaux protocoles de surveillance se déroule comme prévu. 17 départements ont volontairement réformé les pratiques des points de contrôle. Et les résistants, demande Taylor. Le ministère de la Justice a ouvert des enquêtes dans 9 juridictions présentant des tendances similaires à celles de Greenfield. Taylor étudie les données. Des signaux d'alerte mettent en évidence des schémas familiers. Points de contrôle concentrés autour des quartiers minoritaires, statistiques d'application disparates, suppression des plaintes. Le modèle de Greenfield s'avère efficace, remarque Jackson, identifiant les indicateurs de discrimination systémique avant qu'ils ne s'enracinent, acquiesce Taylor. Et nos rapports de personnel militaire ont diminué de 63%. Jackson confirme, le système d'alerte fonctionne. Les militaires signalent désormais directement à notre bureau les problèmes potentiels liés aux droits civiques. Le téléphone sécurisé de Taylor sonne. Un SMS de Moral. Bennett condamné aujourd'hui. 5 ans de dédommagement fédéral ordonné pour les victimes des points de contrôle. Justice retardée mais rendue. Son assistante entre. Général, votre prochain rendez-vous est ici. Une jeune femme noire en uniforme de l'armée de l'air entre. Le lieutenant Jasmine Williams, récemment arrêtée à un poste de contrôle près de la base aérienne de Maxwell. Le lieutenant Taylor la salue. Merci d'avoir relaté votre expérience. Le général Williams salue sèchement. Je n'étais pas sûr que cela mérite attention jusqu'à ce que j'entende parler de votre opération à Greenfield. Chaque donnée compte, lui assure Taylor. Votre rapport concorde avec d'autres de cette juridiction. William se redresse. Que se passe-t-il maintenant, madame ? Maintenant, explique Taylor, nous suivons les preuves, documentons les tendances, veillons à ce que les protections constitutionnelles s'appliquent de manière égale à tous. Elle se dirige vers la fenêtre, regardant la cour du Pentagone, où des militaires de tous horizons accomplissent une mission commune. L'uniforme ne nous protège pas de la discrimination, dit Taylor à Williams. Mais il nous donne la responsabilité de respecter la Constitution pour nous-mêmes et pour chaque citoyen. Williams hoche la tête en signe de compréhension. C'est pour cela que je l'ai signalé, pas seulement pour moi. Exactement. Taylor acquiesce. Les systèmes ne changent que lorsque des personnes bienveillantes reconnaissent l'injustice et agissent. Elle revient aux données affichées, au travail qui continue. Pas de poste de contrôle, dit Taylor. Pas de 2 poids, 2 mesures, juste une justice égale devant la loi. La carte des États-Unis s'illumine sur l'écran devant elle.
Chaque indicateur représente le travail à accomplir. Des communautés en attente d'équité, des droits à protéger. Le général Taylor se remet au travail. Cette histoire vous a-t-elle interpellé? Cliquez sur « J'aime » dès maintenant pour soutenir d'autres thrillers judiciaires percutants comme celui-ci. PAP Stories propose des récits percutants, exclusivement audio, qui vous captiveront. Que vous soyez en déplacement, en train de faire du sport ou simplement en train de vous détendre, notre style narratif emblématique vous plonge dans des moments intenses d'injustice et vous guide vers la responsabilité. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos mises en ligne hebdomadaires. Thrillers judiciaires captivants, histoire de gens ordinaires confrontés à des défis extraordinaires, récits puissants aux rebondissements inattendus, contenu premium exclusivement audio, idéal pour le multitâche. Activez les notifications pour être immédiatement informé de la sortie de notre prochain article. Votre soutien nous aide à créer davantage de contenu pertinent. PAP Stories. La justice en dit long.